Alors, ceci étant ce matin, donc, dans la même pensée de ce que nous allons partager, c'est toujours les sagesses divines. Et je vais combiner un peu l'enseignement sur la sagesse de la sagesse divine et puis le fameux message que notre Père a donné à Éphésiens. Et j'ose croire que j'aurai le temps de le faire. Le thème du message, c'est faire venir, déclencher ou faire venir à tout prix la pluie de la saison et la pluie de l'arrière-saison. Alors, le sous-thème que je donne à mon enseignement ce matin, c'est un peu aussi le sous-thème que j'ai donné le jour de la Pentecôte, c'est élever les standards dans le règne de l'Esprit. Élever les standards, donc il y a le thème et il y a le sous-thème, élever les standards dans le règne de l'Esprit. Il faut élever les standards, Je peux expliquer comment élever les standards. Donc, élever les normes dans le règne de l'Esprit, mais je préfère élever les standards, n'est-ce pas? Il faut qu'on passe à un autre niveau, c'est ça. Quand on dit il faut passer à une autre dimension, c'est ça. C'est une autre dimension de quoi? Quand je dis élever les standards dans le règne de l'Esprit, c'est-à-dire dans notre relation avec le Saint-Esprit, il faut qu'on passe à un autre niveau. Et les différents enseignements que notre Père spirituel a donnés, ça tilté dans mon esprit. Et alors, c'est quelque chose de ce genre. En fait, si je devais donner un autre thème à moi, en fait, je suis venu parler de la pluie de la saison et la pluie de l'arrière-saison. On en parle depuis, mais j'espère que tu sais c'est quoi la pluie de la saison et que tu sais c'est quoi la pluie de l'arrière-saison. Quand on dit la pluie de la saison, ça veut dire que la première pluie, n'est-ce pas? Et la pluie de l'arrière-saison, ça veut dire la dernière pluie, n'est-ce pas? Voilà, la dernière pluie, c'est ce que vous devez savoir. Et Deutéronome chapitre 11, verset 14, ensuite Jérémie chapitre 5, verset 24, et ensuite Joël chapitre 2, verset 23. Voici mes trois textes sur lesquels je vais m'appuyer qui disent à peu près la même chose. Il dit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Je vois Dieu t'accorder la pluie. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc on comprend que l'arrière-saison, c'est la pluie de la seconde saison, c'est la dernière pluie, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule saison. Il y a la pluie, n'est-ce pas, de la première saison et il y a la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la dernière saison, n'est-ce pas? Et il dit ceci, et tu recueilleras ton blé. Je vois quelqu'un moissonner avec abondance. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Mais Dieu nous promet de nous faire venir la pluie en son temps. C'est-à-dire qu'en chaque saison, la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison vont venir. Il dit ceci en son temps. Et le constat que je fais, c'est que il y a les saisons que Dieu définit de manière générale. Pour nous tous, c'est la saison des pluies. Mais dans la vie de tout un chacun, les saisons ne sont pas pareilles. C'est-à-dire que de manière générale, il y a des saisons de Dieu. Et dans ces saisons de Dieu-là, les saisons, c'est un temps qui est favorable, que Dieu a mis à part pour faire quelque chose. Dans une saison, il y a l'occurrence, ou encore, il y a une occurrence, il y a un événement qui survient, n'est-ce pas? On va dire ça comme ça. Dieu nous parle de deux pluies, et ces deux pluies-là, chacun de nous doit pouvoir les expérimenter s'il veut pouvoir connaître la plénitude de ce que Dieu dit, et dans la suite de mon message, tu le comprendras. Alors, Jérémie chapitre 5, verset 24, il dit, ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Il y a une réalité, il y a un temps dans la vie d'une personne, on sent qu'elle est en train d'expérimenter la pluie de la première saison. Et il y a un autre temps aussi, on voit la même personne en train d'expérimenter la pluie de l'arrière-saison. En mathématiques, on te parle des suites, les statisticiens utilisent beaucoup ça, tu vois un peu. En fait, le principe, c'est que ce sont des successions. La pluie de la première saison, dans la première saison, tu peux vivre plusieurs fois différentes pluies dans la première saison. Et dans la deuxième saison, tu peux vivre plusieurs fois. Tout à l'heure, j'en parlerai, on va mieux modéliser. Deuxièmement, dans la pluie de l'arrière-saison, tu peux vivre aussi plusieurs fois la pluie de l'arrière-saison. Vous savez, la Bible déclare ceci, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que le français dit. Alors, lorsque vous allez étudier les temps dans l'hébreu ou dans le grec, il est dit, soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que personne ne peut prétendre être définitivement rempli. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une expérience définitive avec Dieu. C'est quelque chose qu'on expérimente de manière régulière, selon la soif et la disposition de chaque personne. Je te vois vivre la pluie de la première saison. Je te vois vivre aussi la pluie de l'arrière-saison. Quand je regarde notre Père spirituel, tu sens qu'il y a une soif d'une autre pluie. Oui, même dans la première saison. Et tu vas comprendre toutes ces choses. Voilà, il dit ceci, il dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Je vois une personne que Dieu fait basculer dans l'allégresse.
C'est quoi l'allégresse? C'est une joie qui est manifeste. Il y a des types de joie, tu es obligé de parler avant qu'on ne sache. Mais il y a des choses que Dieu fait dans la vie d'une personne, tu n'es pas obligé de parler. Ce sont des manifestations publiques. Voilà, difficilement ou pour qui il est impossible de dissimuler, n'est-ce pas, de cacher. Il dit, et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison, comme autrefois. Ça veut dire que c'est une expérience, c'est quelque chose qu'Israël, il dit, il vous enverra. Donc c'est le futur. C'est un futur qui n'est pas un futur définitif, n'est-ce pas? C'est un futur qui est continuel. Il y a le futur, ça dit, j'expérimente aujourd'hui. Il dit, réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Vous savez ce que je comprends au travers de l'interprétation de ce verset, c'est que tu ne connaîtras le bonheur dans ta vie véritablement quand tu auras déclenché les pluies. Ce qui va t'emmener à connaître la joie et des transports extraordinaires, n'est-ce pas, de joie qu'on appelle l'allégresse, c'est la capacité pour toi à déclencher la pluie, les deux pluies, la pluie de la saison et la pluie de l'arrière-saison. Quelquefois, les hommes sont nostalgiques. C'est propre aux hommes pour dire, autant d'eux, on faisait comme ci, on faisait comme ça. Mon frère, les temps passent. Et avec les hommes, les temps passent. Et quand les temps passent, les temps sont passés. Il dit ceci, c'est quoi la pluie? La pluie, c'est un mouvement du ciel en faveur d'une personne. C'est ça la pluie. C'est une réaction du ciel vis-à-vis d'une attitude de la terre. On dit, c'est tout ce que vous lirez sur la terre qui sera lié dans le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'il y a un mouvement qui est identique au ciel et sur la terre. Mais la terre doit produire un mouvement pour que le ciel puisse réagir. La terre doit produire une action pour que le ciel puisse se mettre en mouvement. Le ciel ne se met pas en mouvement lorsque la terre n'a pas agi. Quand il n'y a pas eu une action sur la terre, il n'y a pas une réaction du ciel. Donc la pluie, c'est une réaction du ciel à une action que les hommes ont posée sur la terre. Je répète, la pluie, c'est un mouvement du ciel, mais qui vient en réaction à une action, soit une attitude, qu'un homme ou les hommes ont eu sur la terre. Matthieu 18, verset 18, c'est tout ce que vous lirez sur la terre qui est lié dans les cieux. Et tout ce que vous allez délier sur la terre. Ça veut dire, c'est parce que tu auras lié et délié, c'est autorisé et interdit. Ce que tu vas autoriser sur la terre, le ciel va entériner. Comme pour dire que, en fait, Dieu a déjà mis ses promesses. Mais c'est la soif que tu as de voir ses promesses se réaliser. C'est ça qui va faire que tu vas vivre ses promesses ou pas. Dieu a déjà fait sa part. Donc Dieu attend la réaction de la terre. Et vous comprenez bien, c'est pour ça qu'on parle des eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Là. Ça veut dire que c'est le ciel et la terre qui travaillent ensemble. Je répète, le ciel et la terre travaillent ensemble. Et je te dis quelque chose que tu dois noter, c'est que quand Dieu t'a parlé, là, il faut savoir qu'il y a une attitude que tu dois avoir sur la terre, c'est la deuxième colonne, avant que ce que Dieu t'a dit là ne se produise. Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu a dit ou dites qui ne se sont pas produites parce que tout simplement, sur la terre, il n'y a pas eu les attitudes qu'il fallait. Et les attitudes qu'il faut là, c'est l'une des pluies. En fait, c'est la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison emmène Dieu à parler. La pluie de l'arrière-saison indique aux hommes l'attitude qu'ils doivent avoir sur la terre pour que ce que Dieu a dit puisse se réaliser. Je vous le dis, ma fille, quelquefois, il y a des gens qui sont milliardaires, que le ciel a déjà décrété milliardaires. Ils sont déjà dangereux. Mais tu sais quoi, sur la terre, ils sont dans une galère mais éclatante. Et une galère qui fait pâlir. Je vous assure. Je vous assure. Parce que la terre n'a pas su produire la réaction qu'il faut. Oui. Et je vais vous l'expliquer. Chers amis, donc, je vois ton ciel ouvert. Vous savez, quand il pleut, il y a deux choses qui se passent, principalement. Quand il pleut, je dis, la pluie, c'est un mouvement du ciel en réaction à une attitude que quelqu'un a eue sur la terre, soit un homme, soit une organisation. En fait, il y a une attitude qui met le ciel en mouvement, qui met le ciel en mouvement. En fait, c'est que le ciel est prêt à agir. Mais le ciel attend une réaction de la terre. La réaction de la terre sera la preuve que la terre veut que quelque chose se passe. Est-ce que quelquefois on veut vraiment que les choses se passent? Quelquefois Dieu ne sent pas résolument en nous, n'est-ce pas, qu'on veut vraiment que quelque chose se passe. On se complaît dans notre routine, on se complaît dans la dimension ordinaire, et puis on se complaît. Et je me suis rendu compte que les gens veulent beaucoup de choses, mais il y a très peu de gens qui sont prêts à payer le prix pour obtenir ce qu'ils veulent. Peut-être que tu es en surpoids.
Mais si tu es en surpoids pour maigrir, ça nécessite du sacrifice. Mais moi, je vois des gens qui veulent maigrir en prenant des médicaments. Je dis, tricheur. Si tu es malade, je peux accepter. Mais tu vois, les médicaments que tu vas prendre, tu vas grossir de plus belle. Je t'informe. Parce que normalement, avoir un poids qui est convenable, c'est le résultat d'une hygiène de vie et d'une discipline de vie. Ce n'est pas un don, c'est une discipline. Quand il pleut, deux choses se passent. Première des choses, la puissance est disponible. La puissance de Dieu. La puissance. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Vous savez, on est dans un monde qui est spirituel. Et dans un monde qui est spirituel, il faut être spirituel. Pour devenir spirituel, dans un monde qui est spirituel, tu sais, tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance. Vous savez, on ne cesse de le dire, il ne faut pas, don't rely on the, ne te repose pas sur la puissance que transporte ton pasteur seulement. Ben, le jour où les vrais problèmes vont tomber sur toi, ce sera la nuit. Il ne sera pas là. Il ne sera pas toujours là. Tu fais comment? Tu fais comment? Je dis souvent aux gens, il s'agit de ta vie quand même. Il s'agit de ta vie. Tu ne vas pas laisser ta vie dans les mains des autres et puis tu vas te plaindre. Ceux qui se plaignent beaucoup, là, c'est ceux qui ont laissé leur vie dans les mains des gens. Ben, comme ils n'assument aucune responsabilité, il faut qu'ils rendent quelqu'un responsable de ses turpitudes, de ses déboires. Quelqu'un dit Amen. Il te faut la puissance. Fils, quand le ciel est ouvert, quand il pleut, là, premièrement, tout ce qu'on peut obtenir, c'est le résultat de ces deux choses que je suis en train de dire. Premièrement, la puissance. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance de Dieu est rendue disponible quand il pleut. Ouais. Premier élément. Et la puissance de Dieu, c'est ça qu'est la pluie de la première saison. Pourquoi je dis c'est la pluie de la première saison? Parce que tu remarques, Joël 2, verset 28 avait dit il aurait une effusion du Saint-Esprit. Et cette effusion s'est produite le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2. D'accord? Mais Actes chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit vous recevrez une puissance, Actes chapitre 1, verset 8. Et c'est la puissance promise qui a été reçue en Actes chapitre 2, à partir du verset 1 et suivant. Ça veut dire quoi? La première pluie, c'est la puissance. C'est la puissance. Tu n'auras jamais suffisamment de puissance pour estimer que tu n'as plus besoin de puissance. Parce que la qualité de la puissance dépend de la force de l'adversité. Oh, ainsi Saint-Esprit. C'est ça. C'est la force de l'adversité. Et Dieu a promis que dans les derniers temps, là, il dit les choses seront beaucoup plus compliquées. Matthieu chapitre 18, verset 10 dit ceci, que les anges des petits enfants voient constamment la face du Père. Ma fille, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, ceux dans la vie de qui ça marche, c'est que leurs anges voient la face du Père. Ceux dans la vie de qui c'est compliqué, là, c'est que leurs démons là, voient constamment la face de Satan. Oui. Oui. C'est-à-dire, tu imagines, les gens qui sont constamment dans la présence de Dieu sont dangereux. Leurs démons aussi voient constamment la face de Satan. Tu vas venir t'asseoir. D'ailleurs même, la force qu'il faut pour soulever un sac de 5 kilos, pas pareil que la force qu'il faut pour soulever un sac de riz de 25 kilos ou de ciment. Ben, c'est clair. Ça veut dire que tu ne diras jamais que tu as suffisamment de puissance pour ne pas avoir besoin de puissance. Tu as besoin de la pluie de l'arrière-saison. Chers amis, je me suis rendu compte, la deuxième pluie, la pluie de l'arrière-saison, quand il pleut, c'est la sagesse qui descend. La sagesse. La pluie de l'arrière-saison, c'est la sagesse. La pluie de la première saison, c'est la puissance de Dieu. La pluie de l'arrière-saison, c'est la sagesse d'en haut, ou la sagesse de Dieu, ou la sagesse divine. La pluie de l'arrière-saison, c'est la sagesse. Quand on parle de pluie, c'est qu'il y a une effusion. Ça veut dire qu'il y a deux effusions qui doivent être continuellement en train de se passer dans ta vie, ou des overflows. C'est une effusion de puissance et une effusion de sagesse. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce que la puissance fait là, la sagesse ne fait pas ça. Et ce que la sagesse fait là, mais la sagesse peut faire, ce que la sagesse fait aussi, la puissance ne fait pas. Et ce que la puissance fait, la sagesse ne fait pas. Mon fils, ce n'est pas d'argent que tu as besoin. Ce n'est pas de contact d'abord que tu as besoin. C'est la puissance de Dieu. Regarde, Pasteur Mohamed n'a pas adressé des courriers pour que tous les gouvernants et tous les présidents lui ouvrent les palais. C'est avec la sagesse et la puissance de Dieu qu'il a écrit son histoire. Je t'assure, quel que soit le niveau que tu as, la sagesse, la puissance, la sagesse. La puissance, overflow de puissance, c'est pour ça qu'on parle de pluie. Overflow de sagesse. Ma fille, il te faut les deux. Tu vois? Oh là, écoute-moi, il te faut les deux. C'est la combinaison des deux qui va te propulser. Voilà ce que l'Esprit m'a dit. Il dit, tout ce qui réussit sur cette terre est le fruit de l'action conjuguée de la puissance de Dieu et de la sagesse de Dieu.
tout ce qui réussit dans cette vie, tout ce qui réussit, c'est le fruit de l'action conjuguée de la puissance de Dieu et de la sagesse de Dieu. Ton foyer même ne peut pas réussir s'il manque les deux. Tu sais pourquoi? Les sorciers même de ta famille sont contre ton mariage. Tu vois? Si tu les as neutralisés parce que tu disposes de la puissance, tu sais ce qui va se passer? Il va se passer que si tu manques de sagesse, tu as chassé ton mari. Ou bien tu vas l'éloigner de toi. Si tu manques de sagesse, tu as frustré ta femme et tu ne pourras pas tirer le meilleur d'elle. Or, la femme est une aide. Si tu vois un homme qui réussit sans la collaboration de sa femme, imagine-toi, il ne faut pas dire qu'on peut. Imagine-toi à quel niveau il aurait été s'il y avait la collaboration de sa femme. Non, je t'assure. Je t'assure. Je t'assure. C'est comme quelqu'un qui décide de se priver d'aide. Tu vois? Et ça, là, crois-moi, Satan va se battre pour que ça n'arrive pas. Pour que chacun évolue en solo. Et que vous ne vous retrouviez que dans le lit. Si tu as l'argent, tu peux mettre ton enfant dans les meilleures écoles. Mais tu ne peux pas lui acheter l'intelligence. Si tu as l'argent, je te parle de ce qu'il m'a dit. Hein. Si tu as l'argent, tu peux t'acheter les meilleurs lits. Mais tu ne peux pas t'acheter le sommeil. Si tu as l'argent, si tu es puissant, écoute-moi, si tu es puissant, tu peux acheter les meilleurs repas. Mais l'appétit, là, tu ne peux pas acheter l'appétit. Oui. Et je suis venu te dire quelque chose. Chers amis, on a besoin de la conjugaison de la puissance ou de l'effet conjugué de la puissance et de la sagesse de Dieu. La puissance va t'ouvrir les portes. Mais c'est la sagesse qui va permettre de conserver les portes que la puissance t'a ouvertes. La sagesse, c'est comment on fait réussir les choses. C'est ça, cette question-là que la sagesse répond. En fait, la sagesse aussi, ce sont les directives que Dieu te donne. Ce sont les directives. La puissance va te permettre d'acquérir les choses. Mais c'est la sagesse qui va te permettre non seulement d'en jouir. Parce que tu peux ne pas jouir de ce que tu as acquis. Est-ce que vous savez ça? Tu voulais te marier, non? Tu t'es marié. Mais ton foyer est un cauchemar. Tu jouis déjà. C'est la sagesse qui va te permettre de jouir de ce que la puissance a rendu disponible. Je te parle sérieusement. Tu veux voyager, tu veux aller en France. Tu peux partir en France et puis être dans la galère. Beaucoup de ceux qui sont partis, ça fait longtemps, ils ne sont pas venus. C'est pas ces chaussures. Je t'informe. Regarde, tu sais que la puissance, l'argent, peut te permettre d'acheter une voiture. Mais si tu es stupide, tu vas faire accident. Si tu n'utilises pas la sagesse, tu vas épuiser la voiture. Et tu vas la brûler pour rien. Je ne sais pas trop comment quelqu'un peut garder une voiture au-delà de 3 ans. Ou bien je pousse un peu au-delà de 5 ans. Tu ne sais pas qu'elle perd sa valeur, elle 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 perd sa valeur. Pendant qu'il a encore temps, pourquoi tu ne vends pas pour compléter, pour acheter quelque chose de nouveau? Et puis quand on te voit, tu as brillé un peu. La puissance va te permettre d'acquérir les choses. Mais la sagesse va te permettre d'en jouir. Non seulement mais c'est la sagesse qui va te permettre de conserver ce que la puissance t'a donné. Parce que, écoute-moi, la Bible dit dans Proverbe chapitre 1, il faut écrire. Quand quelqu'un est riche et puis il devient pauvre, c'est qu'il a manqué de sagesse. Quand quelqu'un était dans la gloire, quand il travaillait, et puis pendant sa retraite, il est obligé d'aller au village. Pas parce qu'il a besoin d'exotisme, mais parce que c'est devenu dur sur lui. Là. C'est parce qu'il n'a pas été sage. Le foyer est doux, hein? Mais le foyer peut devenir amer. C'est la sagesse. Ce n'est pas beauté qui permet de rendre le foyer doux. C'est sagesse. Moi, j'ai vu que beaucoup, leur seul projet, c'est de se marier. Quel est le projet? C'est de se marier. Mais ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont faire de leur mariage. Si tu savais ce que tu allais faire de ton mariage, je t'assure que tu n'aurais pas épousé la personne que tu as épousée. Tu aurais su, ça t'aurait aidé à savoir si c'est la bonne personne, mais si ce n'est pas la bonne personne. Depuis quand on épouse quelqu'un, par exemple, tu es jolie. Maintenant, si tu es jolie aussi, puis tu es bien aussi, pas mal, hein? Gloire à Jésus. Alléluia. Oui. Oui, ma fille. C'est la sagesse qui va te permettre de conserver. Regarde, quelqu'un qui a mis les gens, puis après, ils ne sont plus amis. Là. C'est la sagesse qui fait. C'est la sagesse qui lui manque. Hein. Tu n'arrives pas à conserver tes amitiés. C'est la sagesse qui te manque. Quelquefois, on voit beaucoup de parents. Ça fait mal. Hein. Je priais pour une maman. Ses enfants ont réussi. Aucun de ses enfants. C'est des miettes virtuelles. C'est des miettes. Mais ça veut dire qu'il y a eu un manque de sagesse quelque part. Des enfants et de la maman. Forcément. Forcément. C'est la sagesse qui te permet de jouir de ce que la puissance t'a donné. C'est elle qui te permet de conserver. Ce n'est pas fini. C'est la sagesse qui te permet de retrouver ce que tu as perdu. Il faut bien noter, hein, ce que je te dis là. C'est quand j'ai écouté papa et que j'ai écouté le Saint-Esprit, c'est ce que ça m'a donné.
C'est la sagesse qui te permet de retrouver ce que tu as perdu. Oui, ma fille. Tout ce que tu perds peut se retrouver. Je vous assure. Dieu, là, il faut connaître Dieu. Dieu fait revenir les opportunités. C'est pour ça que il y a une catégorie de personnes qui me fatiguent. C'est comme si, il faut saisir l'opportunité. Tu ne saisis pas, ça va passer. Je dis, toi, qu'est-ce que tu racontes? Je sais comment ce Dieu-là fonctionne. Qui t'a dit que Dieu est en galère d'opportunités? Même si je commets des erreurs, que je rate l'opportunité, ça va revenir. Le jour où je retrouve la sagesse, elle revient, elle revient. Mais Dieu se laisse toujours fléchir. À ton avis, pourquoi la repentance existe? Tu as raté une opportunité, tu as manqué de sagesse, il faut te demander pardon par rapport à ça. Mais tu sais quoi? Dieu est étrange. Hein? Il ne va pas faire venir une autre opportunité au rabais. Ce sera même plus dangereux. Donc, souvent ceux qui ont dit, qui t'ont moqué là, ils ne vont pas comprendre pourquoi tu es monté aussi haut. Deux personnes ne marchent pas ensemble sans être convenues. Tu sais quoi, fils, sans la sagesse, même la sanctification, tu vas perdre ça. C'est moi qui te parle. Sans la sagesse, ta vie de prière, tu vas perdre ça. Sans la sagesse, tout ce que tu peux poser. Fils, Proverbe chapitre 8, verset 18. Avalavo chevato, falivatos. Tu sais, moi, je n'ai pas peur de commettre des erreurs. Mais ce dont j'ai peur, c'est de répéter l'erreur. Et je fais une prière au Seigneur. Vous savez quoi? Pour vous bonifier, vous allez faire des erreurs. Ça va dire des règles du jeu. Mais moi, je n'ai pas de problème. Bien sûr, il faut marcher correctement. Je n'ai pas de problème à me tromper. Mais mon seul problème, c'est de commettre 2 fois la même erreur. Ça devient de la stupidité. Je veux parler pour que ça te choque. Je n'ai pas envie d'être stupide, moi. Proverbe 8, verset 18 dit ceci. Avec moi, et c'est la sagesse qui parle, sont la richesse. Ma fille, il n'aura jamais... Quelqu'un qui est pauvre, là, quelquefois, c'est la sagesse qui lui manque. C'est ce qu'il dit, avec moi. La sagesse dit, avec moi sont la richesse. Si avec toi est la galère, ça veut dire la sagesse te fait défaut. Il faut accepter ça. Ça fait mal, mais il faut accepter ça. Il y a la sagesse pour gagner l'argent. Il y a des gens qui m'ont sollicité et dit, ils veulent que je donne une formation sur comment créer les richesses. J'ai dit, mais vous avez cherché, c'est moi, vous avez vu. On dit, oui. J'ai dit, ok, je vais faire l'enregistrement pour vous donner. Il y a une intelligence, on le dit toujours, financière. Si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. La pluie manifeste 2 choses, la sagesse et la puissance. N'oublie pas, la sagesse te permet de retrouver tout ce que tu as perdu. Oui. Ça veut dire, je te dis que la sagesse aussi, c'est une directive divine, une parole du Seigneur. Ça veut dire quelquefois, quand tu es conscient, premièrement, quand tu as raté une opportunité, demande pardon au Seigneur. Dieu se laisse toujours fléchir. Et quand tu finis de demander pardon, demande-lui, Seigneur, je fais comment? C'est quoi la sagesse pour retrouver ce que tu as perdu? Ma fille, la lumière vient pour celui qui appelle la lumière. Depuis quand un interrupteur refuse de fonctionner quand tu l'as bu? C'est pas que tu ne l'as pas activé. Et je te dis, ma fille, ne fais rien sans faire venir la lumière. La lumière, c'est la connaissance de Dieu. La lumière, c'est la compréhension de ce que tu vis. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. C'est ça la sagesse. C'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris qui fait que tu perds toujours. Ma fille, je me suis rendu compte que la plupart des gens qu'on délivre dans nos églises évangéliques, après, ils ne réussissent pas. Est-ce que c'est parce que la délivrance est mal faite? Non. C'est parce que la puissance vient pour régler le problème des démons. Mais la sagesse vient pour... C'est la sagesse qui fait défaut. C'est la sagesse. Il ne faut pas t'habituer à l'échec. Il ne faut pas t'habituer à perdre. Sinon, sur les choses importantes, tu vas perdre. Peut-être ton esprit sera habitué à la défaite. En fait, ce qui déclenche la pluie de la puissance, c'est la prière. Et puis l'offrande. Pour se connecter. Le corbeau qui a amené à manger à Élie, nouvelle révélation, aurait pu se nourrir lui-même. Il ne s'est pas nourri. Il aurait pu nourrir ses propres enfants. Il ne les a pas nourris. Mais il est venu nourrir Élie. Ça veut dire que dans la vie, là, quand tu sais ce que tu veux prendre, ce que tu veux capter, là, tu serais prêt même à te priver, toi, pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Tous ceux qui enseignent comment on crée les entreprises, là, ils vous donnent l'argent pour créer vos entreprises. C'est une autre sagesse pour pouvoir attirer les capitaux. Et puis il y a une grâce qui doit se manifester. Ah, fils, quand on explique ça, les gens ne comprennent pas. Vous voulez nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. Ce n'est pas un problème. Hier encore, j'en parlais. J'ai dit,
Maintenant, je veux faire le type d'affaires qui me fait embaucher beaucoup de personnes. Je me le dois, quoi. Il faut que ça, c'est comme ça que je réfléchis. Pour devenir une source de bénédiction. Mais je n'ai pas la sagesse de ça, là. J'en ai pour d'autres, mais de ça, là. Donc, actuellement, je suis en prière. Il y a au moins 2 personnes dans l'église. Ce sont mes fils. Ce sont mes fils. Mais dans le domaine, là, ils peuvent s'aimer dans leur vie. Ils sont ici. Ils sont 2. Ouais. Quand tu vois... On t'a expliqué l'histoire d'Aliko Dangote. Tu penses qu'il est... Son papa était riche. Mais tu penses qu'il est devenu riche comme ça. Il faut produire... Il faut faire bouger le ciel en ta faveur. S'aimer là, on n'achète pas. Même Simon, le magicien, là, il a compris que pour avoir la grâce des Paul, il fallait s'aimer. Les messieurs comprennent les lois spirituelles. Et puis il voulait acheter. Il n'y a que son cœur était mauvais. On ne peut pas donner la puissance de Dieu à un féticheur. On dit, toi, va en enfer, toi et ton argent. Quand la Bible dit, tes prières et tes aumônes sont montées au ciel. Aidez-moi à trouver le passage dans le livre des Actes des Apôtres. Quand on parle de Corneille, je crois que c'est au chapitre 9. Tu vois? Et puis tu as t'élevé, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux. En fait, je dis, moi j'ai vu des gens qui veulent des choses, mais il dit, il va venir tu vas venir nous sortir les mêmes clichés. Je n'ai pas d'argent où. Le corbeau s'est privé de nourriture. Donc lui-même il avait faim, puis il allait nourrir Élie. D'ailleurs même, le corbeau est un animal impur. Donc personne ne voulait s'approcher. C'est toi, avec tous tes problèmes de liens héréditaires, familiaux, tout ça. Ça dit, quand tu veux aller au-delà de ça, il te faut un sacrifice. Il te faut un sacrifice. Il y a des gens qui vont comprendre, c'est quoi? Acte 10, verset 21. On dit tes prières et tes aumônes. Toi, tu veux t'asseoir pour dire prière seulement. Et son côté aumône. Oui. Maintenant, ce qui déclenche la pluie de la sagesse. Tu sais c'est quoi? J'ai déjà dit comment acquérir la sagesse ici. Parmi ces choses-là, il y a, mon fils, chercher les dons spirituels, c'est une grande source de sagesse divine. Les dons spirituels. Alors, la quête des dons spirituels, c'est une grande source de sagesse. Pour avoir la sagesse, ma fille, j'ai vu qu'on dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que, en fait, il y a une manière de toucher Dieu qui emmène Dieu à libérer. Salomon, il a eu la sagesse comment? Parce qu'il a touché le cœur de Dieu. J'ai vu que quand quelqu'un touche Dieu, d'une manière ou d'une autre, Dieu libère la sagesse. Dieu libère la sagesse. Quand on dit, celui qui demande de sagesse, qui la demande. Tu sais comment tu demandes la sagesse? Demander la sagesse, c'est prier pour les dons spirituels. Parce que les dons spirituels, c'est la sagesse de Dieu pour l'être humain. C'est la parole de sagesse qui va te dire, c'est un don spirituel. Ça va te dire qu'est-ce que tu dois faire pour les prochaines années. Oui. Oui. Ce sont les dons spirituels. Grande source de sagesse. Quand on dit celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu. Tu sais comment Dieu va te donner la sagesse? Il va te donner la sagesse au travers des dons spirituels. Donc demander la sagesse, c'est prier pour les dons spirituels. Comment on acquiert aussi la sagesse? Je vais t'aider. J'ai vu que quand quelqu'un a des principes de vie fermes, Dieu lui donne la sagesse. Quand tu as des principes de vie fermes, Dieu t'accorde la sagesse. Tu vois, par exemple, tout à l'heure je parlais, je dis ne fais rien sans demander à Dieu l'éclairage. C'est-à-dire, cette petite attitude a fait que Dieu te donne la sagesse. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose, pour dire, dis au Seigneur, aïe, tant que les gens n'ont pas compris qu'ils doivent dépendre de Dieu, parce que demain, ils ne peuvent pas s'en sortir, ils ne vont pas beaucoup prier. Quand tu vois quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, c'est pas, il pense qu'il peut s'en sortir seul. Tu te lèves et tu dis, Seigneur, moi je ne sais pas, je ne peux rien faire sans toi. Cette attitude de cœur seulement peut faire que Dieu te donne la sagesse. Salomon, il n'a pas dit à Dieu, je ne sais pas diriger. En fait, la puissance de Dieu, elle se manifeste dans la faiblesse de l'homme. Avoir devant Dieu une attitude de faiblesse. Ça dit, faiblesse, ça. Je n'ai pas dit faiblesse, péché. Tu viens et tu dis, Seigneur, je suis limité là. Ça plaît à Dieu. Parce que ça lui permet d'être Dieu. Dieu est Dieu dans la vie de ceux qui reconnaissent leurs limites. Hein, fils, tu vois, ce que je suis en train de dire, c'est une attitude. Tu te lèves et tu dis, je ne sais pas prêcher. Pourtant, tu prêches tous les jours. Mais dans le fond, est-ce qu'on sait prêcher? On ne sait pas prêcher. Parce que ma mère disait souvent, il dit, je ne sais pas être berger. Comment tu ne sais pas être berger? Ce que nous on voit là. Oui, il est arrivé là parce qu'il a dit au Seigneur, il ne sait pas être berger. C'est comme ça que Dieu lui dit, l'éclairage, la lumière vient. La lumière est.
Première sagesse. Et puis, Dieu commence à te faire. Ce que tu sais très bien faire, il faut savoir que tu peux mieux le faire. Mais Dieu attend juste que tu lui montres que tu es conscient que tu peux mieux le faire. La lumière, c'est la sagesse. Fils, principe de vie, ferme. Tu ne joues pas à ça. Tu vois? Voilà ce que le Seigneur m'a dit. J'écoutais notre père, puis ça tiltait. Il m'a dit ceci. Tu es un homme de principe quand tu as mis tes principes au-dessus de ta propre vie. Pour dire que, même si elle doit mourir, à cause de ça, là, je ne vais pas faire. C'est ça qu'on dit, tu es un homme de principe. Quand un pasteur dit, il vient, il dit, si c'est avec l'argent, vous pensez que vous allez me tourner comme vous voulez, prenez votre argent. Je m'en fous. Personne ne va me dicter ces lois à cause de l'argent. C'est le Saint-Esprit qui doit me parler pour qu'on gère l'église. Dieu te regarde. Et puis il te teste. Dieu sait quand tu dis vrai, quand tu mens. Et puis quand il voit que c'est vrai, là, il faut qu'il compense. Tout sacrifice qu'un homme fait, il faut que Dieu le compense. Vous savez comment Dieu compense les sacrifices que tu as fait? Par la sagesse. Tu vois? Ma fille, parmi les principes, là, deuxième colonne. Quand on te parle des eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Non, même la première colonne, que la lumière soit. C'est la lumière, non? Ma fille, décide que quelque chose que ton père va te faire, là, tu vas l'honorer. Il dit sinon ta lumière va s'éteindre. C'est pas combien de fois tu pries. Quel que soit ce que ton père va faire. Moi aussi je suis ton père spirituel, non? Ok. Tu vois, on a beau dire, celui qui dit il est ton fils et puis il te quitte, il n'était pas ton fils. On dit l'esclave ne reste pas toujours dans la maison. Le fils, si. Ça veut dire qu'un fils, Romains, Jean 8, 35. Ça veut dire que simplement il n'est pas ton fils. Et que ton enfant d'aujourd'hui, là, plus tard, il n'est plus ton fils. Quel que soit ce que ton père... En fait, pour que la lumière soit dans ta vie, il faut que tes yeux voient. Or, tes yeux se ferment spirituellement quand tu déshonores ton père. On n'a pas dit que tu n'as pas tort, que tu as tort. Quelquefois, tu as raison. Mais il faut arriver au point où tu dis, papa est papa. La seule chose qui doit te faire quitter ton père, c'est quand s'il se détourne du Seigneur, là, tu as le droit. Mais sinon, le reste, tout peut s'arranger. Tout. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Tout peut s'arranger. Mais je ne sais pas, mais un jour, je vais te frustrer. Un jour, en parlant, je peux pas plaisanter. Ma fille, elle va prendre ça pour se fâcher à moi. Après, toi, elle n'a pas plaisanté. Je plaisanterai bien. Tu sais ce que j'ai compris? Quel que soit ce que tu fais, ce qu'il y a, c'est que la personne a des principes fermes pour se dire, papa est papa. Voilà. Un père reste un père. C'est tout. Et que ça veut dire tous les jours tu seras content. Il y a des jours tu ne seras pas content. Mais un père reste un père. Un autre principe, ma fille, quel que soit ce qu'on te fait, ne hais jamais personne. Ça aussi, c'est pour que, toujours, c'est la première colonne. Pour que la lumière soit. Dieu est amour. Dès l'instant où tu es, Dieu cesse d'être amour dans ta vie. Les ténèbres viennent sur toi. Est-ce que ça veut dire que les gens ne sont pas joués à se comporter en gougnafier? Si. Ils sont comportés, ils sont bizarres. Mais ma fille, il ne faut pas qu'il y ait de la place dans ton cœur pour la haine vis-à-vis de quelqu'un. Quel que soit le goumen qu'il a fait tomber sur toi. Vous, c'est que vous moyens ce goumen. Fils, quel que soit ce qu'on t'a fait. Ça veut dire quel que soit ce qu'on t'a fait, pardonne. Pardonne. C'est les gens comme ça à qui Dieu accorde la sagesse. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les normes de la puissance. Je vais m'arrêter là.